ceux qui me connaissent ont déjà entendu ce témoignage. Comment Dieu m'a fait aimer chacun. Alors, c'était au tout début de ma conversion. J'avais une vieille personne qui habitait très près de chez moi, qui n'était pas du tout de ma famille. Et j'avais vécu quelques mois près d'elle en tant que non-chrétienne. Et c'était pas possible d'avoir une conversation avec elle, de communiquer. Mais c'était pas à moi, parce que tous mes voisins, plusieurs m'avaient dit qu'elle était absolument imbuvable. Et peu après ma conversion, elle a été hospitalisée. Et Dieu m'a dit, tu vas à l'hôpital la voir avec un bouquet de fleurs. Alors, c'était vraiment une toute petite chose. Mais c'était pas possible pour moi d'aller voir cette personne. Je n'avais mais rien, aucune affinité, aucune envie d'entrer en communication avec elle. Encore moins d'aller la visiter à l'hôpital. Et Dieu m'a répété, va la visiter. Et lorsque je suis arrivée, je l'ai aimée. C'était pas moi. Moi, je ne pouvais pas. Mais Dieu m'a mis son amour pour une personne que je n'aimais pas. Il m'apprenait comme on apprend aux tout petits enfants. Il avait peut-être choisi la personne sur le moment. Pour moi, c'était la plus difficile à aimer. Je n'avais rien, mais rien, aucune affinité, mais rien qui pouvait me donner envie de l'aimer un tout petit peu. Et elle a eu les larmes aux yeux. J'étais la seule voisine à l'avoir visitée, et même, je pense, sa seule visite, mis à part son mari. Et elle n'en revenait pas parce que elle n'avait absolument rien fait pour rechercher mon amitié. Et vraiment, j'ai reçu, en lui disant bonjour, l'amour de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Et parce que j'ai pu aimer une première personne qui n'était pas avec mon amour humain en fonction de ses qualités, en fonction du bien-être qu'elle m'apporte, en fonction de sa beauté, de quelque chose. Je n'avais rien de concret pour l'aimer un minimum. Et je l'ai aimé plus que mon entourage que j'aimais bien avec mon propre amour. Et là, j'ai été inondée de l'amour de Dieu pour mon prochain. Et cette dame qui a été très marquée quand j'aille la visiter, lorsque j'ai accouché par la suite de mon troisième enfant, elle est venue avec 5 cadeaux me visiter. J'ai eu beaucoup de visites pour les accouchements de mes enfants. Jamais personne ne m'avait apporté 5 cadeaux. Et par la suite, je me suis rendu compte à quel point elle économisait. Pour elle, 5 cadeaux, c'était énorme de sa mentalité. C'est bon, c'est pas pour parler des cadeaux en soi, c'est pour parler qu'un petit geste peut toucher quelqu'un, et pour parler surtout qu'à partir de là, j'ai reçu de Dieu les capacités d'aimer les personnes d'un amour qui n'était pas mon amour, qui n'était pas en fonction de ce que je recevais d'eux, ou de l'admiration que j'avais pour eux, ou de la pitié que j'avais pour eux, etc.
C'était l'amour agapé. En grec, agapé, cet amour-là ne peut se recevoir que de Dieu. C'est l'amour, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Si nous ne sommes pas aimés de Dieu, on ne peut pas aimer Dieu. Et si on ne reçoit pas l'amour de Dieu pour les autres, on est incapable de les aimer tous, sans oublier personne. Il y a toujours celui ou celle qui est absolument insupportable à nos yeux, qui a fait la chose de trop ou qui a la chose en moins ou en plus, etc. Alors c'était juste pour parler de ma nouvelle naissance, il y a une suite. Dieu nous rend purs. Puis après, on est des petits-enfants, on est nés de nouveau, on est des petits-enfants. Et Dieu nous prend par la main, pas à pas, mais il ne nous lâche pas. Plus, si on est tout jeune converti, même si on l'a quitté un petit peu, mais lui, il nous suit à la trace.